Yo les amis, bonjour tout le monde, bonjour les potos, bonjour la famille, vous êtes les bienvenus. Les nouveaux qui arrivent, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui les amis, je vous présente une caméra de surveillance de l'extérieur. Cette version qui s'appelle Tapo de TP-Link. TP-Link, c'est une marque mondiale connue par leur caméra professionnelle et par leur sécurité. Donc, on va faire le mode unboxing parce qu'il y a pas mal de mes abonnés. Ils m'ont demandé si je connais des marques de caméras. Donc, voilà une parmi les meilleures et surtout qui n'est pas chère. Allez, on va passer au mode unboxing. Bam! Les amis, bienvenue au mode pratique. Donc voilà la version Tapo de la marque TP-Link. Concernant les caractéristiques, vous avez un mode full time color, ça veut dire 24 heures sur 24, vous allez avoir une image en mode couleur. Concernant la résolution, vous avez 2K HD vidéo. Ici vous avez Starlight Night Vision et vous avez le protocole IP66. Ok. Les amis, voilà tous les composants, voilà les accessoires de la caméra Tapo. Vous avez power adaptateur, ça pour alimenter la caméra, les supports de fixation. On a les supports qu'on va les mettre ici directement, on va le relier avec les câbles, comme ça il n'y aura pas de l'eau qui coule à l'intérieur. Ok, on a le manuel d'utilisateur. Et voilà les amis, la caméra Tapo, la version C320WS, c'est une caméra qui donne une résolution de 2560 x 1440. Vous avez la partie principale de la caméra avec un champ de vision, une taille moyenne quoi, et vous avez le mode Light Vision sur les deux côtés. Ok, les deux antennes, ça c'est très important parce que la caméra, soit on va la relier, soit on va la connecter via votre réseau Wi-Fi. Voilà pourquoi ils ont mis deux antennes pour avoir un bon signal. Ok. Sinon, on va relier cette caméra à un câble RG45. L'emplacement du câble RG45, bon, bien sûr, voilà, comme ça. Et l'autre partie, soit vous allez la relier avec un emplacement RG45 ou bien directement via votre routeur. Ok. Une chose qui est très importante, les amis, la connexion en mode Wi-Fi, ça prend que le réseau 2,4 GHz. Le réseau 5 GHz n'est pas compatible avec la caméra Tapo. Partie du bas, vous avez les haut-parleurs et vous avez l'emplacement pour la carte SD. Elle est compatible jusqu'à 256 GB. Ok, donc on a vu la caméra, les caractéristiques de la caméra. Voilà les accessoires de protection. Je vous ai montré tout à l'heure, c'est pour protéger. Ok, et là le power adaptateur parce que cette caméra vous êtes obligé, voilà, de l'alimenter par ce power adaptateur. Bon, je vais brancher la caméra pour passer à l'étape suivante. Bon, concernant la configuration les amis, voilà, vous branchez d'abord votre caméra. Vous voyez, voilà, le voyant qui clignote entre vert et rouge, ça veut dire n'est pas encore identifié. Ok, vous téléchargez cette application qui s'appelle TP-Link Tapo. Vous créez un compte et vous vous identifiez. Vous allez trouver ma maison, vous cliquez sur plus. Ok, donc plus, on va chercher la caméra. Vous allez avoir cette interface où c'est affiché caméra, prise, ampoule, bande. Donc on va rester sur la partie caméra et on va chercher la caméra, voilà, qui est Tapo C320WS. Je clique ici, voilà. Donc vous avez deux choix. Je vous ai montré tout à l'heure, soit vous connectez votre caméra via le câble réseau RG45 ou bien via Wi-Fi. Donc moi je préfère Wi-Fi si la caméra est proche de mon routeur. Si la caméra est loin de mon routeur, de préférence vous branchez le câble Ethernet. Ok, donc je vais mettre Wi-Fi et je clique sur suivant. Et je clique sur suivant. Suivant. Ici voilà, activer l'emplacement. Je clique sur activer. Je clique sur lorsque vous utilisez la caméra. Allumer, vérifier le voyant. Je clique sur suivant. Ok. Voilà, regardez la caméra. Voilà, connexion à l'appareil. Donc je clique sur
se connecter. Voilà, tout est bon. Bah, vous nommez votre appareil, vous mettez par exemple caméra salon ou bien voilà, et je clique sur suivant. Ok, donc ici, définir l'emplacement. Soit la chambre, soit le balcon, salle de bain, vous avez plusieurs modèles et je clique sur suivant. Donc voilà l'interface les amis. Vous allez trouver la caméra qu'on vient de configurer. Quand je clique sur caméra maison, on va se diriger vers cette interface. Comme vous voyez, c'est mon salon. La caméra, je ne l'ai pas encore fixée à l'extérieur, elle est toujours à l'intérieur. Donc l'interface de l'application, c'est très simple. Vous avez le mode parler, ça veut dire si vous cliquez sur parler, voilà, vous allez entendre, ou bien la personne qui va se trouver devant la caméra, il va vous entendre. Ok, on a ici le mode appel vocal, c'est presque pareil avec l'icône parler. Vous avez le mode de confidentiel, vous avez alarme désactivée. Si vous, là, actuellement l'alarme elle est activée. Quand je clique sur désactiver, bien sûr, la personne qui va passer devant la zone tracée, il va pas sonner. Vous avez Tapocar, ça c'est une option qui est payante. Vous avez lecture et mémoire et ça vous pouvez lire des vidéos depuis le cloud. Ok, donc l'interface, l'image, on va agrandir l'image pour sentir et voir la résolution de 2K. Voilà la bonne résolution d'image. Regardez la caméra actuellement. Quand je clique sur auto, c'est à vous de choisir. Quand je mets mode jour, voilà, ça a changé. Et quand je clique sur mode nuit, voilà, l'image va changer aussi. Donc de préférence, vous la laissez sur le mode auto. Ok, donc la qualité elle est pas mal, il n'y a rien à dire. Passons maintenant sur le menu paramètres de la caméra. Et ça c'est très important. Donc je clique sur paramètres. Ici, vous avez icône emplacement, vous avez fuseau horaire, et c'est gratuit du Tapocar. Vous avez inversé l'image si vous voulez l'inverser. Vous avez l'état de la LED de la caméra, vous laissez activer. Vous avez le paramètre de mode nuit. Paramètres de mode nuit, vous avez 3 modes. Intelligent, couleur, infrarouge. De préférence, vous le laissez sur infrarouge. Ok, donc luminosité de la lumière blanche, on va laisser. Et ici, le plus important, les amis, c'est alerte et détection. Quand je clique ici sur alerte et détection, c'est obligé d'activer cette option qui s'appelle détection de mouvement. Vous la laissez en mode one. Si vous la changez et vous mettez mode off, quelqu'un la nuit qui passera devant chez vous, il va pas sonner. La caméra, il va pas détecter les mouvements. Et si vous avez All Détection, quand je clique sur All Détection et j'active le mode détection de personnes, ça, il faut l'activer aussi. Quelqu'un qui va passer, il va être détecté et vous allez avoir une alarme, une alerte directement par notification. Détection de franchissement de ligne. Et ça, c'est très important. Par exemple, vous avez un garage, vous voulez tracer la zone, je clique sur de franchissement de zone, je clique sur ici. Voilà. Et là, vous cliquez sur paramètres de limite. Paramètres de limite. Ici, vous pouvez switcher l'image ou bien vous mettez au mode paysage. Ok. Donc, on a vu paramètres limite. On peut programmer aussi la détection de franchissement de ligne. Vous avez détection d'intrusion de zone. Je clique ici et je peux activer la zone. J'active la zone. Donc, voilà, quand vous voyez cette zone en rouge, bon, je vais tracer cette zone, comme vous voyez, ok, donc juste devant la porte, devant la porte là, si je passe, ou bien si quelqu'un, il va passer ici, la caméra, il va se déclencher, donc j'active ici, voilà, ok, bon les amis, la caméra, elle est là, je vais passer à côté de la zone que je viens de tracer et vous allez entendre la caméra qui va envoyer des alertes et une alarme. Allez, regardez la caméra, je passe. Bon, voilà, comme vous voyez. Et le mode nuit, il va lancer le mode light, mode lumière. Regardez les amis, je vais passer juste à côté de la zone que je viens de tracer. La caméra, il va lancer un light plus l'alarme. Regardez. Donc, concernant l'image, les amis, la qualité d'image, la résolution d'image, là, je suis dans un enregistrement de 2K avec une très bonne résolution d'image. C'est vrai que, voilà, il y a des gens, ils vont me dire, ouais, les couleurs, on adore les couleurs. L'image, elle est classique, mais vraiment, on voit très bien les gens qui passent ou bien les voitures et vous pouvez zoomer. Et même quand on zoome, voilà, la résolution, ça reste vraiment bien.
Ok, bon, j'ai pas envie de noter les plaques d'immatriculation, mais comme vous voyez les amis, voilà, quand je zoome, l'image, ça reste la même. Ok, donc ça, c'est un enregistrement du jour. Passons à l'enregistrement de nuit. Et voilà, la navigation en mode nuit. Voilà, l'image, elle est belle, elle est claire. Donc quand on zoome sur une voiture, voilà, automatiquement, on peut surveiller et regarder. Et s'il y a une voiture qui va passer, automatiquement, la caméra, il va déclencher l'alarme et la sonnerie en même temps. Et oui les amis, on est arrivé à la fin du monde unboxing, la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté la Tapo de TP-Link C320. Croyez-moi les amis, j'ai trop kiffé son style, son design. Regardez, une mini caméra ou bien une petite. Regardez, la taille n'est pas balèze du tout. Ça vous permet de la cacher dans des endroits fixes. Comme ça, les gens, ils ne peuvent pas la voir. Donc, les avantages de la caméra. Ça, c'est très important. Je partage avec vous et je vous dis la vérité. Ok? Les avantages, c'est que vous pouvez localiser, vous pouvez surveiller, vous pouvez visualiser les personnes avec une très bonne qualité d'image, très bonne résolution qui arrive en mode 2K. Ok, le voice, ça veut dire depuis chez vous, c'est quelqu'un, il passe devant la caméra, vous pouvez parler, il va vous entendre sans aucun problème. La voix, ça passe nickel. Ok, résolution d'image, les antennes Wi-Fi. Les antennes Wi-Fi, si vous avez une très bonne connexion Wi-Fi, vous pouvez relier cette caméra en réseau Wi-Fi. Mais de préférence, mieux de la brancher en mode RG45. Ça veut dire vous branchez le câble Ethernet. Parce que la diffusion d'image en mode câble Ethernet, ça va être supérieur que la diffusion d'image en mode Wi-Fi. L'inconvénient que j'ai pas aimé, c'est que cette caméra, elle ne capte pas le réseau Wi-Fi 5 GHz. Elle est compatible qu'avec 2,4 GHz. La seule chose qui m'a gêné, c'est que le réseau Wi-Fi, il n'y a pas deux bandes. Il capte une seule bande qui est 2,4 GHz. À part ça, bon, vous avez le stockage et vous avez le mode Tapo Cloud. Vous pouvez vous abonner au mode Tapo Cloud et tous les enregistrements, vous allez les trouver sur le cloud de TP-Link. Ok, donc le prix, je laisserai le lien dans la description. Et croyez-moi les amis, j'ai présenté pas mal des caméras d'autres concurrents, même des TP-Link, mais cette fois, je l'ai regardé. Cette caméra, je l'ai vraiment regardé, mais franchement, elle est nickel. Elle fait un excellent travail. Allez les amis, c'est la fin du monde unboxing. Je vous souhaite une excellente journée. Très bonne journée à vous tous et à la prochaine pour un nouveau monde unboxing. Salut à tous. Bam.